La montée de Zeus. Il y a longtemps, le monde était gouverné par des êtres puissants appelés les Titans. Ils étaient de grandes créatures fortes qui contrôlaient le ciel, la terre et les mers. À la tête des Titans se trouvait Cronos, leur roi. Cronos était craint par tous à cause de son immense pouvoir. Cronos avait une femme, Rhea, et ensemble, ils ont eu plusieurs enfants. Mais Cronos n'était pas un père aimant. Il avait entendu une prophétie disant qu'un de ses enfants le détrônerait. Terrifié à l'idée de perdre son trône, Cronos a décidé d'empêcher cette prophétie de se réaliser. Chaque fois que Rhea donnait naissance, Cronos prenait le bébé et l'avalait. Un par un, il a avalé ses enfants. Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon. Rhea était dévastée, mais elle ne pouvait rien faire pour l'arrêter. La naissance de Zeus. Quand Rhea est tombée enceinte de son 6e enfant, elle a élaboré un plan pour sauver le bébé. Elle a accouché en secret, loin de Cronos. Cet enfant s'appelait Zeus. Pour le protéger, Rhea l'a caché dans une grotte sur l'île de Crète. Au lieu de donner le bébé à Cronos, Rhea lui a donné une pierre enveloppée dans une couverture. Cronos, croyant que c'était un autre bébé, l'a avalé sans poser de questions. Dans la grotte, Zeus a été élevé par des nymphes et nourri par une chèvre magique appelée Amalthée. En grandissant, Zeus est devenu fort, intelligent et courageux. Le plan pour renverser Cronos. Quand Zeus a été assez grand, Rhea lui a révélé la vérité sur son père et ses frères et sœurs. Zeus, en colère, a promis de sauver sa famille. Pour vaincre Cronos, Zeus avait besoin d'alliés. Il a cherché Métis, la déesse de la sagesse. Métis lui a donné une potion spéciale. « Donne ceci à Cronos », a-t-elle dit. « Cela le rendra malade et il vomira les enfants qu'il a avalés. » Zeus s'est déguisé en serviteur et est allé au palais de Cronos. Il a offert à Cronos une boisson contenant la potion. Cronos l'a bu, sans savoir que c'était un piège. Soudain, il s'est senti très mal et a commencé à vomir. Un par un, les frères et sœurs de Zeus, Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon, ont été libérés. La guerre contre les Titans. Zeus et ses frères et sœurs étaient reconnaissants d'être libres, mais leur combat n'était pas terminé. Cronos et les Titans ne voulaient pas abandonner leur pouvoir. Une grande guerre a commencé entre les Titans et les nouveaux dieux, qui s'appelaient les Olympiens. La guerre a duré 10 ans. Elle a secoué la terre et le ciel. Les montagnes se sont effondrées et les mers ont bouilli. Zeus a dirigé les Olympiens avec son éclair, une arme donnée par les Cyclopes qui avait aussi été libérée de Cronos. Poséidon a utilisé son trident pour contrôler les mers, tandis qu'Hadès semait la peur chez les Titans avec son casque d'invisibilité. Les Titans ont riposté de toute leur force, mais ils n'ont pu vaincre la force combinée des Olympiens. Finalement, Zeus a frappé Cronos avec un éclair puissant, mettant fin à la guerre. Les Titans ont été vaincus et envoyés au Tartare, une prison sombre et terrifiante au fond des enfers. Le nouveau roi des dieux. Avec les Titans partis, Zeus est devenu le nouveau roi des dieux. Il a régné depuis le mont Olympe, un grand palais au-dessus des nuages. Zeus a partagé le monde avec ses frères. Zeus est devenu le dieu du ciel et le roi de tous les dieux. Poséidon a pris le contrôle des mers. Hadès a régné sur les enfers, où allaient les âmes des morts. Zeus était un roi puissant mais complexe. Il était connu pour sa sagesse et sa force, mais aussi pour sa colère. Quand Zeus était en colère, il pouvait créer de grandes tempêtes, lancer des éclairs et faire trembler la terre avec le tonnerre. Zeus et les humains. Zeus se souciait des humains, bien qu'il ne les comprenne pas toujours. Il visitait souvent la terre déguisée, marchant parmi les gens pour voir comment ils vivaient. Parfois, il récompensait la gentillesse et le courage.
D'autres fois, il punissait ceux qui étaient cruels ou malhonnêtes. Une des punitions les plus célèbres de Zeus était contre un homme nommé Prométhée. Prométhée avait volé le feu des dieux et l'avait donné aux humains. Zeus, furieux, a enchaîné Prométhée à une montagne en guise de punition. Mais avec le temps, Zeus a vu que le feu aidait les humains à survivre et il a pardonné à Prométhée. L'héritage de Zeus. Le règne de Zeus a apporté de l'ordre au monde. Il a construit une famille de dieux et de déesses qui régnaient sur différentes parties de la vie. Héra, sa femme, est devenue la déesse du mariage. Athéna, sa fille, est devenue la déesse de la sagesse et de la guerre. Apollon et Artémis, ses jumeaux, sont devenus les dieux du soleil et de la lune. Bien que Zeus n'ait pas été parfait, il a travaillé pour maintenir l'équilibre dans le monde. Son histoire nous rappelle le pouvoir du courage, de la famille et de la justice.